éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Avec lui, nous revenons encore ce matin sur la pénurie de toilettes publiques ici à Yaoundé, surtout sur l'incivisme des Camerounais qui de plus en plus arrosent les jardins publics. Oui, presque chaque matin, ce dernier temps, quand j'arrive au niveau de rond-point de la place appelée Province, j'assiste à un spectacle proprement surréaliste. Vous savez, à cet endroit où l'ex-communauté urbaine de Yaoundé a construit un bel échangeur qui a permis d'éviter les bouchons à cet endroit qui regroupe le siège de la police camerounaise, la délégation générale de la sécurité nationale, les bureaux de gouverneur, les bureaux de préfet, les bureaux de la sous-préfecture de Yaoundé premier, pour ne citer que ce service public-là. Donc cet espace a été très bien aménagé par l'ex-communauté urbaine de Yaoundé, avec donc un jardin de très grande qualité dans le versant qui donne devant le bâtiment de la préfecture de Foundi et devant la clinique privée Le Jourdain. Or, le spectacle donc auquel on assiste dans la journée à cet endroit est tout simplement désolant. C'est-à-dire, autant il y a de l'ombrage, il y a des bancs publics où les gens s'asseyent, se reposent, c'est très beau, mais il y a des individus qui régulièrement se lèvent et vont se soulager au pied des bouquets de fleurs ou des plantes d'ornement qui ont été plantées là et qui sont plutôt bien entretenues par les services techniques de la municipalité de la ville. Il y a les gens qui viennent uriner régulièrement, j'ai dit le matin, sans la moindre pudeur, se cachant simplement à moitié derrière l'ombrage de ces plantes d'ornement-là. Ils viennent uriner dans un jardin public d'une aussi grande beauté. C'est le même spectacle hideux que on observe souvent pendant toutes les manifestations qu'organisées à l'esplanade du Musée national, l'ancien palais présidentiel. Que ce soit le salon du livre ou le festival du cinéma, moi j'ai souvent vu des gens. Vous savez que ces activités-là, le but premier c'est bien sûr de promouvoir la culture, mais il y a une activité incontournable qui les accompagne, à savoir la restauration et les débits de boissons. Et les gens donc, les festivaliers, viennent régulièrement se soulager derrière les tentes qui ont été construites pour abriter ces salons-là, ou bien les commerces qui accompagnent l'activité culturelle. On observe le même spectacle hideux dans tous les marchés de Yaoundé qui sont bondés de monde, particulièrement le marché de Foundi, où les gens se soulagent partout, au pied des bacs à ordures, derrière les étals, au niveau du pont de la gare. Si vous passez là à pied, les odeurs nauséabondes peuvent seulement vous renverser. Et c'est comme ça dans tous les espaces publics à Yaoundé. Remarquez au rond-point Loncac, où il y a aussi un très beau jardin, mais les gens viennent là sous prétexte de se reposer, ou bien de prendre beau temps. Quand ils ont envie de faire pipi, ils se soulagent là, sur place, dans le jardin. Même à la pause centrale, où il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse se mettre à l'aise, parce qu'on ne voit pas à quel endroit cela peut se faire. Or, derrière le bâtiment, qui a été construit spécialement pour abriter les toilettes publiques, le bâtiment là est derrière la pairie générale et face à ce qu'on appelle le sonnel central. Les gens, au lieu de payer 100 francs pour entrer dans ces toilettes publiques, préfèrent aller derrière le bâtiment et pour y uriner. Je dis donc que la cote d'alerte est véritablement atteinte. Et ceci, n'oublions pas, nous sommes dans un contexte où le Cameroun s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y aura encore beaucoup plus de monde dans les espaces publics. Et mon inquiétude est de savoir comment cela va se passer. Et quelle solution donc préconiser face à cet incivisme? Non, il n'y a nulle fatalité nulle part. C'est simplement qu'on laisse les gens faire. Bon, je vais quand même souligner un point positif. Je dis bravo aux communes d'arrondissement de la ville de Yaoundé qui semblent résolument engagées dans les travaux d'hygiène et de salubrité dans leur territoire de compétence. Chaque jour, on voit comment des ouvriers
des mairies, de ces mairies d'arrondissement-là, vont tailler les fleurs ou de gazon dans l'espace public, comment ils balaient les rues. Donc c'est bien beau, c'est déjà un point positif. Mais je crois que dans cette dynamique-là qui est en train de s'installer, il y a un pan qui est encore oublié. C'est-à-dire, il faut une offre suffisante en toilettes publiques dans la capitale camerounaise. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner de prétexte aux mauvais citoyens qui se soulagent un peu partout, en toute impunité? Il faudra augmenter l'offre de toilettes publiques pour que les gens ne se disent plus, on va leur faire comment, on doit pisser dans la culotte, on ne sait pas où on va pisser. Faut augmenter cette offre-là. Et c'est le rôle, je crois, des municipalités, d'augmenter cette offre-là en toilettes publiques. Et je pense que c'est un investissement qui est soutenable, parce qu'il y a la portée de n'importe quelle municipalité. Ça ne doit pas coûter les yeux de la tête de construire des toilettes publiques et de les faire fonctionner normalement. D'autant qu'il y a même une possibilité d'accroître des recettes communales avec les amendes et pénalités qui doivent être infligées absolument aux mauvais pisseurs, je vais les appeler ainsi. Parce que quand quelqu'un va payer une fois 5 000 francs pour avoir évité de payer 100 francs et se soulager dans les espaces convenus, c'est-à-dire les toilettes publiques, ils viennent plutôt se soulager dans les jardins publics. Quand il va payer une fois 5 000 ou 10 000 ou 15 000, je crois qu'il le répétera par l'expérience. C'est pour dire que la répression à ce niveau-là est inévitable. Comme je le dis souvent, je n'ai pas vu quelque part où la foule se discipline elle-même, sans la contrainte. Donc il faudra instaurer la répression. La police anti-pipi dont on parlait par le passé doit revenir. Avec ce double avantage que la répression va permettre de réduire déjà la pollution par les pipis dans ces espaces urbains-là. Et en même temps, elle va permettre d'augmenter la cagnotte des communes qui pourront ainsi financer plus facilement l'entretien des toilettes publiques ainsi construites. Il faut qu'on évolue vers cela. Sinon, on ne pourra plus respirer à Yaoundé dans les prochains jours. Emmanuel Gustave Samnick, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu.